pas dire est-ce que tu as 100 shekels? Non, j'ai pas 100 shekels, j'ai 200. Donc tu as 100. D'accord? Très bonne réponse. Ok. Donc, c'est Mevachel qui décline pas. Donc, c'est pas chou. Si c'est Mevachel qui décline pas, c'est pas chou, c'est aussi Mavlia qui décline pas. Mais par contre, c'est pas Mavlia de boulot. C'est Mavlia que décline pas. Ça, c'est la vie d'Admorazaken. Et maintenant, le char, il fait une différence si Nifsaka Kilouar ou l'eau Nifsaka Kilouar. Si quand je verse, alors ça fait des coupures, d'accord? Comme ça. Mais même tout le temps, c'est comme ça. Dans Shabbat. Ou bien, c'est que je verse comme un robinet, que ça ne s'arrête pas. Normalement, il y a une différence entre ça et ça. Que quand c'est Nifsak à Kilou, quand c'est Nifsak à couleur, c'est plus cool que quand c'est direct. L'Admorazaken dans une crotte Shabbat, il n'a pas fait de différence. Puisque l'Admorazaken n'a pas fait de différence, de là on en déduit que l'Admorazaken il pense qu'il n'y a pas de différence dans les deux cas. C'est Mevachel qui ne décrit pas, et c'est comme ça la halakha. Ok? Attends, c'est quoi? La viande elle est bonne? Ah? La viande elle est bonne? Tu décris pas. Tu décris pas? Non, t'as le clip après elle est bonne? Oui, mais la clipa, tu la donnes tu veux pas la donner à un chien. Le Admorazaken ne fait pas la différence si le héros il s'arrête ou il est sans arrêt. Ah bon? On continue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le dîme de Kli chez nous? Kli chez nous. Kli chez Chapou de Chapeau. Et la Machan m'a écrit Richard. J'ai pris la monnaie qui était sur le feu, je l'ai versé dans un drapier. Alors, dans ce cas-là, le dîme il est pourquoi? Kli chez nous, c'est pas Mevachel d'après tout le monde. Et non Mevachel. Mais, est-ce que, même s'il n'est pas Mevachel, est-ce que quand même il est Mavlia ou Maflit, Abraham, est-ce qu'il fait passer le goût, le Kli chez nous, ou il ne peut pas passer le goût? Ok, il n'est pas Mevachel, mais est-ce qu'il peut passer le goût, il ne peut pas passer le goût? Alors là, ça c'est une marque. Il y a une marque. Tous les avis, c'est le cliché. D'après le Mechaber, d'après le Rameau, le Kli, d'accord, Bedi Avad, il ne fait rien du tout. Il ne fait ni les Mevachel, ni les Mavlia, ni les Maflit, ni les Choulava. Il ne fait rien du tout. J'ai fait un café au lait, j'ai mélangé avec une cuillère Bassari. D'après le Mechaber, il n'y a rien du tout, ça fait rien. Mais les khatrila, c'est la source de le fait. Ok. D'après le travail, bravo. D'après le char, lui, il comprend comme ça. Il y a deux livres que le Marshal il a fait. Le Marshal il a fait un livre qui s'appelle Histoire Véter, et il a fait un autre livre qui s'appelle Yam chez Shlomo. Le Marshal s'appelait Shlomo. Alors, il a fait deux livres. Un qui s'appelle Histoire Véter, et un qui s'appelle Yam chez Shlomo. Le char et le Taz, ils discutent, parce qu'un il comprend, un il ramène le Marshal tel qu'il a écrit dans Histoire Véter, l'autre il ramène le Marshal tel qu'il a écrit dans Yam chez Shlomo, qu'il se contredit a priori. Donc, un il est posé comme ça, l'autre il est posé comme ça, peu importe. Nous, on va garder le char et le Taz. Okay. Le char, lui, il fait une différence. C'est quoi? Si c'est des mahachalim qui sont, si c'est du manger, de la nourriture, ou si c'est un klicheres, qui est klicheres, quelque chose qui est tendre, alors ça s'ouvre que des clipas dans le klicheni. Le klicheni, il a la force de pouvoir nous vacher la nourriture, ou un keli qui est en kheres. Si c'est un keli en matériel, en métal, ou en bois, etc., non, c'est pas assez fort pour faire cuire, pour faire passer le goût. Et donc, il suffit seulement de rincer. D'accord? Donc ça veut dire que d'après le char, si j'ai mélangé avec ma cuillère viande, batioma bien sûr, hein, c'est pas batioma, la cuillère viande batioma, j'ai mélangé un café au lait, d'accord? Oui. Un café au lait qui est brûlant, qui est plus que 40 degrés, et qui est cuit chez nous, et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut que le goût de la viande il va sortir de la cuillère. Il faut maflit et mavlia et rentrer dans le lait. Et le goût de lait, il faut qu'il rentre dans la cuillère. Ça, c'est des dvarim qui sont durs comme le materet. Adacha, ça suffit. Le tas, il n'est pas d'accord. C'est quoi des adacha, excuse-moi? Et le lait en lui-même, il faut le c'est la vie du char. L'adacha n'est pas comme le char. Tu jettes le café, tu jettes le café. Tu jettes le café. Non, mais non. Ah, juste, tu bois le café, tu vois. Il fait rien. Ok. Tu lui donnes. Le lait, tu ne peux pas le rincer. Non, tu jettes, tu vas te dire. Non. T'as fait le Menachem, tu bois votre tu peux café. rincer. Mais tu ne peux pas rincer, tu bois. Tu manges. Du liquide que tu ne peux pas rincer. Même du liquide que tu peux enlever la clipa et que tu ne peux pas enlever la clipa, il y a une marque est-ce que tu as le droit de manger ou pas? Le marloquet, tu te rappelles? Le Ramon il dit, le Ramon Richard il dit que. Non, ça on en revoit. Le Taz, il dit quoi? S'il y a un Evgen Mourubé, c'est pas sûr. S'il n'y a pas Evgen Mourubé, c'est un cas normal, pour cette cuillère-là que tu as fait lever, Maflit, oh Mavlia.
Coulon. C'est ou l'un ou l'autre, pas les deux. C'est ou maflit ou mavlia. Vous avez compris? Ça veut dire que ou ça fait sortir le goût, ou ça fait rentrer. Ça ne peut pas faire les deux. Donc ça veut dire. On a un cliché ni. Ah. Donc ça fait le lait, on le boit, mais la cuillère, on la Non, cacherie, c'est ça non, que ça veut si dire. la cuillère elle est batioma, mais le goût de la viande, elle sort dans le lait. Il n'y a pas besoin de mavlia ici. Alors. Il n'y a pas besoin de faire rentrer le goût de viande dans le lait. D'abord, Le lait est là. tu vas pas. C'est ça. Donc normalement, d'après le TAS, Tu jettes le lait. le café, s'il y a pas chichim dans le café contre la cuillère elle est du jour, ben, tu ne veux pas manger le café. Et la cuillère, il faut la cacheriser. D'accord? Parce que c'est ou maflit ou mavlia, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait le cliché. Donc la cuillère, il faut la cacheriser, le lait, tu ne peux pas le manger. Et Là, concrètement, la halakha maasé, si le lait que j'ai versé, il était froid, la halakha maasé, si le lait que j'ai versé dans le café, il était froid, on est lequel? D'accord? Que tout est bon. Si le lait, il était bouillant lui-même, c'était du lait comme dans les machines, qui s'est chaud, qui a déjà été chauffé, il a déjà été cuit, et que tu as versé, et qui est rentré dans le pichoni, là, lui, il est plus chaud, là, il faut se marquer. Même si c'est à 30 degrés. Non, on parle de plus de 40 degrés, on ne parle pas moins de 40 degrés. On ne parle pas moins de 40 degrés ici. Non, moi, Je pense que c'est plus de 40 degrés. Là, on parle d'un cliché ni là. Ah oui, encore pire. Pichoni. Encore Oui, pire. c'est sûr. Si avec un Kelly Richel moins de 40, ça Ah là, on parle d'un Alors, cliché Kelly ni qui est à encore 40 plus. degrés. Non, s'il y a moins de 40 d'accord. degrés, il n'y a pas d'adaptation. Ah là là, d'accord. Oh là là. Même un Klirichon, Sortez-le, sortez-le. Sortez-le. même un Klirichon qui a moins de 40 Rendez-le. degrés, c'est pas un Klirichon. Oui, c'est pas un cliché. Après, on va se gagner avec les Jetez-le, rendez-le. C'est pas il va là, Ah, c'est pas d'accord, d'accord. Ok, ça c'est clair, Klitcheni. Ah, ça va, D'accord? c'est- Ça doit rester clair. c'est nickel, en fait. Il vient du Klitcheni. Marloquel, est-ce que le Klitcheni, Vraiment. il fait quelque chose ou il fait rien? D'après le Mechaber Lamo, le Klitcheni, il fait rien du tout. D'après le Char, le Klitcheni, donc les deux avis, c'est d'après le Marshal, comment on comprend le Marshal. D'après le Char, effectivement, il fait lui quelque chose, si c'est du manger ou si c'est du Kdireres, qui ne décrit pas. Par contre, si c'est d'autres choses, Adara, quelque chose de dur, c'est Adara. D'après le Taz, même quelque chose de dur, pas de différence, c'est ou Maflit, ou Mavlia, Bekulo. Pas qu'il décrit pas, mais il ne fait pas les deux en même temps. Ça veut dire que si par exemple, j'ai une marmite de viande, d'accord? J'ai une marmite avec de la viande, et j'ai une cuillère de lait, et c'est Klitcheni. Cette marmite-là, elle est Klitcheni. D'accord? J'ai pris le couscous bouillon, je l'ai versé dans un ravier, donc c'est dans le ravier pour servir à table, et je me suis trompé, j'ai mis une cuillère de lait. Ok? Donc là maintenant, c'est Klitcheni. Est-ce que le ravier va être assourd? Même si les deux sont magnomo, est-ce que le ravier va être assourd? Non. Pourquoi? Parce que pour que le ravier soit assourd, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le Klitcheni va faire sortir le lait de la cuillère et faire rentrer dans le ravier. Non. D'après le Taz, même d'après le Taz, il est ou maflit ou maflit. Il peut faire les deux. Il peut faire les deux. Donc il peut faire sortir de la cuillère le lait et faire rentrer le lait dans le bouillon. Donc le bouillon, c'est problématique. D'accord? S'il n'y a pas de F7, le bouillon, c'est problématique. Par contre, le ravier, il n'y a pas de problème. Non, mais le mou, il est bon s'il y a chichim par rapport à la cuillère. S'il y a chichi, question. On va dire, elle est chichim. Pas s'il n'y a pas de chichi. Ah, il y a essai de rouver, par exemple. D'accord? Tu fais servir un bol de bouillon et t'as pris une cuillère de lait. Badioma, bien sûr, comment pas, non, tout est Badioma. Si on ne sait pas si c'est Badioma ou pas, qu'est-ce qu'on dit? Stam Keli, Enam, Eneyoma, donc il n'y a pas de problème, tout est caché. Et comment on peut calculer le F7 Méroubé? Hein? S'il n'y a pas 60 fois la cuillère, c'est pas tellement un F7 Méroubé. Comment il Non, calcule ça? F7 Méroubé à partir de combien? C'est une grande perte, c'est quoi? C'est de l'eau, c'est du jus, c'est un bouillon avec de la viande que tu as payé. On avait dit caché la dernière fois, mais J'espère que tu le payes au moins sur C'est chaque déjà année. on n'a pas dit essai de rouver. On avait dit essai de rouver, c'est caché. Enfin, c'est le jardin. Waouh. D'abord, bouche. Vous avez vu là ou pas le... Ok. C'est envolé. Sympa. D'abord, bouche. Il y a un problème, c'est que le pomme de terre, le morceau de viande, etc. Alors, tout le principe de Klitcheni et Klitcheni, c'est quoi? Le sol, il demande, il dit, comment c'est que Klitcheni, c'est me vachel, ça cuit, Klitcheni, c'est pas me vachel. Pourquoi? A priori, les deux, ils sont chauds. Des fois, le Klitcheni, il est moins chaud que le Klitcheni. Des fois, le Klitcheni, il fait 70 degrés. J'avais un Klitcheni 100 degrés, j'ai versé dans un Klitcheni, le Klitcheni, il fait 70 degrés. Tu dis que c'est pas me vachel.
Des fois, le Kli Rishon, il fait 40 degrés, 45 degrés, 50 degrés, tu dis que c'est Mevachel. Quelle différence entre le Kli Rishon et le Kli Sheni? Vous vous rappelez, on a déjà vu ça. C'est quoi la différence? Ça, tu réponds quoi? Dis. C'est au lait ou c'est au red, quoi? C'est les parois. C'est les parois de la marmite. Les parois, ils sont chauds dans le Kli Rishon, ils étaient sur le feu. Donc, ils réchauffent. Ils vont vers le haut. Ils vont pour réchauffer le repas. Donc, même s'il est à 50 degrés, mais il a une force qu'il est Mevachel, parce qu'il va vers le haut. Par contre, le Kli Sheni, les parois, ils refroidissent. Ils sont de carré, ils refroidissent. Donc, automatiquement, même s'il est à 70 degrés, Il arrête le processus. Il va vers le bas. Et là, c'est problématique. Comme on connaît l'histoire avec Napoléon, qu'une fois, il est arrivé dans le camp, et il a vu que les soldats, ils étaient par terre. Ils étaient partis boire la nuit, et ils sont tombés par terre dans la nuit. Alors, il a dit, s'est énervé, il a dit, celui-là, on le tue, tout le laisser vivant. Pourquoi? Tout le monde a bu. Ou tu tues tout le monde, tu tues personne. Pourquoi tu tues lui, que lui, pas les autres? Parce que tous, d'après, c'était celui qui est arrivé le plus proche. Mais lui, sa tête, elle était en direction du Bet Marseillard, du bar. Par contre, les autres, leur tête, elle était en direction du camp. Ça veut dire qu'eux, même quand ils étaient sous, alors, ça c'est un des pérushim de l'Oyada, que même quand tu es sous, alors est-ce que tu fais quand même la différence entre Arouraman et Baor Mandera? Est-ce que quand tu es dans le niveau de l'Oyada, tu fais la différence entre Arouraman et Baor Mandera, ou à ce moment-là, tu te comportes comme un goy et tu fais n'importe quoi? D'accord? Donc ça c'est la question. Est-ce que sa tête est dirigée vers le camp ou pas? C'est pareil. Dans le Kli Rishon, il est dirigé vers le haut. Les parois ils sont vers le haut. Donc même qu'il est à 50 degrés, c'est pas grave. Il est vers le haut. Il est en train de monter. Par contre, dans le Kli Sheni, il est en train de se refroidir et de descendre. Donc je crois qu'on avait donné à cette époque-là l'exemple d'un Baal Tshuva ou de quelqu'un qui était religieux qui commence à descendre, et un Baal Tshuva qui commence à monter. Même que les deux sont au même niveau, d'accord? Mais quand même, c'est problématique. Pourquoi le Kli vers le bas, l'autre vers le haut, même si on est plus haut que lui. Ils ne sont pas dans le même niveau. Je crois que tu avais raconté l'histoire avec quand il est passé dans le camp, il y en avait qui étaient malades. Il était malade. Il avait attrapé froid et c'était en Russie. Et il a dit enfermez-le en prison. Et ils ont dit comment? Il est malade. Et il a dit quand le roi il passe, un soldat il doit avoir chaud. C'est pas quelque chose avec ça. Prenez-le, tais-toi. Pour la chaleur. Prenez-le, tais-toi. Non, après, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on a un davar gauche? Davar gauche, quand on a un morceau de viande gauche qui va dans la Kli Sheni. Il n'y a pas les parois ici. Si je mets une soupe dans l'assiette, alors tous les parois de l'assiette vont refroidir. Ils vont faire descendre la température. D'accord? Donc ça refroidit, ça va en descendant. Donc moi, c'est pas une vachette. Qu'est-ce qui se passe si c'est davar gauche? Davar gauche, il n'a pas les parois du Kli Sheni qui sont carrées auto, qui le refroidissent. Donc peut-être que ça va rester Kli Rishon. Mais d'un autre côté, il n'a pas les parois du Kli Rishon qui le réchauffe. Donc il est seul. Il n'a ni l'un, ni l'autre. Il n'a ni quelqu'un qui l'embête, ni quelqu'un qui l'aide. Est-ce qu'il va rester comme le Kli Rishon ou il va devenir comme le Kli Sheni? Marloquet. D'accord? Marloquet d'avoir gauche. D'après le Marshal et d'après le Charles, ça s'appelle Kli Rishon. Ça reste Kli Rishon. Mais il a été posé dans l'assiette, on l'emporte. C'est pas grave, c'est un gauche. Tu as une pomme de terre qui est sortie du bouillon. Une pomme de terre qui est sortie du bouillon. Est-ce que ça s'appelle Kli Rishon ou Kli Sheni? D'après le Marshal et le Charles. Grosse pomme de terre, entière. Kli Rishon. D'après le Taz, d'avoir gauche plus le Dourka de Sakina. Si tu coupes avec la viande avec le couteau, les deux ensemble, ça s'appelle Kli Rishon. Que d'avoir gauche, tout ça, ça s'appelle Kli Rishon. La Morazakan, il est Mahmir, et Tzimar Tzedek, il considère ça comme Kli Sheni. Concrètement, à la Khal Maaseh, il y a des rabbins qui sont Mahmir, des rabbins qui sont Mekel, par exemple par rapport à Shabbat. Est-ce que ça s'appelle Kli Rishon? Ça s'appelle Kli Sheni tu vas mettre avec le couscous. Quand tu mets tes pommes de terre sur le couscous. Sakina, c'est avec Davar. Donc là, c'est problématique. Pourquoi Sakina avec quelque chose de chaud et tu bouges, c'est problématique. La Mourazaken et Tzemar Tzedek, On ne peut c'est pas pas d'accord. mettre du sel sur une pomme de terre. Mourazaken et Tzemar Tzedek, ils sont pas d'accord. C'est incroyable. C'est bizarre que deux rabbins, ils sont pas le Pommes de même. terre sur le couscous, c'est un problème. C'est marrant, ça c'est. Pas des tonnes, il y a plusieurs fois que la Non, il a déjà cliqué. C'est quoi les C'est la première fois que je vois que le Tzemar Tzedek, il donne un avis sur la halakha. Concrètement, le minag il est chez la majorité des rabbins Chabad d'être martyrs. Le rafraquage de Mekel par rapport à Shabbat,
La majorité des rabbinim me dit qu'il faut quand même mettre le khatrelet mahmir. Si maintenant la viande est avec du jus, d'accord, un bouillon où j'ai mis la pomme de terre ou la viande avec du jus, le jus bouillon, comme il y a le jus aussi donc, qui touche les parois, d'après tout le monde, on peut être méquel, que ça refroidit la viande, parce qu'il y a les parois qui sont là. Donc Shabbat qu'on fait, c'est bon. Quand on le pose sur le couscous, tu poses ta viande comme ça. C'est qu'on va le poser sur le couscous. Pas de problème. Déjà des couilles. C'est ça, alors tu m'inquiètes là. Il y aura un problème le couscous, qu'il n'y aura pas le couscous. Si... Non, il est cuit, toi. Non, mais parce que tu prends avec la cuillère, c'est. S'il y avait un truc pas cuit, cliché. Mais c'est tout. Il y en a qui sont marmures sur le couscous qui considèrent ça que c'est pas cuit quand tu le fais avec de l'eau chaude. Pas couscous. La semoule qu'on a cuit à la vapeur, c'est pas le couscous. Ce couscous, il est déjà pré-cuit. Et après, on rajoute de l'eau pour le cuire encore. Donc c'est vraiment cuit, le couscous. On parle de la semoule. C'est pas vachout, parce que le couscous, quand tu verses de l'eau, ça s'appelle Hiru Yukirishon. Hiru Yukirishon, tu ne mélanges que des clipas. Donc tout le reste. Je te parle de. Pas pendant le Shabbat. De cuire. Hiru, comment tu fais avant, Je ne parle pas de le faire avant Shabbat. Le couscous, déjà pré-cuit, comment tu le prépares? Non, il est. Avant Shabbat, comment tu le prépares? Avec de l'eau chaude. Héroïque, il est riche. Tu verses de l'eau chaude. Donc tu ne l'as pas cuit vraiment. Tu as fait cuire Hiru Yukirishon. Tu ne l'as pas vraiment cuit. Alors encore une fois, je répète. Mais il n'est pas déjà cuit avant. Il est cuit avant. Il est tsaloui. Il est cuit. Le couscous, la différence entre une graine de semoule et une graine de couscous, c'est que c'est une graine qui est Je pré-cuite. suis d'accord avec ce que tu dis, mais il y a deux sortes de couscous. Et le Hiro Rishon, c'est justement quelque chose qui finalise la cuisson. Écoute ce que je te dis. Ouais. Il y a deux sortes de couscous. Ah oui, Quand on achète. c'est Le couscous acheté, il y a du couscous Ah, acheté de qui est fer, le chal, Ah, je peux en manger. et le couscous acheté qui est déjà pré-cuit, mais dans le four, à fouille. Un bichoul achar bichoul, mais yesh bichoul achar afia. Ça c'est le problème. Il y a un bichoul achar afia. Il y en a qui veulent. Au tanour, de faire le couscous de tanour. Normalement, on met bien, tu vois, là, on met bien la sauce. Il n'y a aucun problème. Mais de toute façon, tu prends avec la louche. Mais c'est ça, exactement. La louche, C'est cliché. Ça dépend. Non, Shabbat. le Shabbat, il y a un problème avec le Shabbat. Le Mahmer Shabbat. La louche, c'est déjà avec les Non, il y a une marque de attends, il y a un truc. Non, c'est qu'il est richonne, mais. Shabbat. Soit c'est Guillaume, soit c'est Guillaume. Si la louche, tu l'as laissée dans la marmite, elle est en train de bouillir, la marmite, et tu as laissé la louche de la marmite quand elle est en train de bouillir. Alors là, il faut être marmite, c'est que des richons. Sinon, normalement, la louche, c'est que des richons. Cliché, bêta. Et Tu fais passer de ça, ça. Le couscous, il n'y a jamais de problème. Jamais on met une marmite sur la table. On met d'abord la non, des soupe. fois, tu sers directement de la marmite dans l'assiette. C'est rare. Non, c'est vrai. Quand les enfants, vous savez, les enfants avant. On nous emmenait l'assiette déjà prête. Bah ouais, c'est vrai. Ou les gosses avant, quand t'arrives. En plus, on arrive super tard. Avec l'histoire de qui douche super tard. Tu remets dans le bac. Tu prends juste un petit peu pour le bébé, tu vas directement dans le couscous. Bah ouais, c'est absolument ça. Si le couscous il est dans le couscoussier et avec la vapeur, là il n'y a pas de problème. Parce que là c'est sûr qu'il a été cuit. D'accord? Il a été cuit avec la vapeur, avec les édimes. Donc il n'y a pas de problème, un bichou, un rabichou. Si le couscous il a été cuit seulement avec le Hiru Yukirishon et qu'à la base il a été à fouille, il y en a qui vont dire que c'est un problème, mais concrètement, du prat que tu prends avec la louche, c'est ça que Mais où tu vois ça, le hafouille? Où tu le vois dans la boîte? Il est écrit ça? Je sais pas, je me rappelle une fois j'ai demandé à David Akobi qu'on n'avait pas vérifié la préparation dans le paquet. Il faut vérifier dans le paquet. Parce que c'est le bouchal ou c'est la fouille. Normalement, logiquement, c'est cuit à sec, c'est séché dans un four. Normalement, ces choses-là, ils les font sécher dans un four, non? Je crois. Je sais pas. Ok. Tata Gavard. Ok, ça c'est mon avis par rapport à Davar Couche. On finit avec Tata A Gavar. Ça on connaît déjà. Tata Gavar, si j'ai du froid qui tombe dans du chaud, si j'ai du chaud qui tombe dans du froid, d'accord? Du froid qui tombe dans du chaud, on considère ça comme du chaud avec du chaud, les deux ils sont chauds. Parce que c'est Tata Gavar. Par contre, du chaud qui tombe dans du froid, on considère ça comme du froid qui tombe dans du froid. C'est comme du froid qui tombe dans du froid, mais pas mamache comme du froid qui tombe dans du froid, parce que à demi-quart, Yefchar, à demi-quart, Yefchar de l'obala pourta, pourta un petit peu. À demi-quart, Yefchar de l'obala pourta, et donc automatiquement, il y aura besoin d'enlever que des clipas. Et sur ça, on a dit que si j'ai une viande chaude qui tombe dans du lait froid, donc j'enlève la clipa de la viande, et c'est pas cher. Mais le lait, je peux enlever la clipa, je peux enlever. Non, donc c'est bon. Sur ça, on avait vu la marque loquette Char, entre le rameau et le char.
et le taz. Le Ramo et le Shach disent, étant donné que tu ne peux pas enlever la clipa, donc toute chose que tu ne peux pas enlever la clipa, C'est bon. Le Taz, il emmène l'avis du Riva, qui n'est pas d'accord avec ça. Il dit qu'il faut 60 fois dans le lait la clipa. Comment j'évalue 60 fois la clipa? Je prends la clipa de la viande, je vois le volume de cette clipa-là, il faut que dans le lait, il y ait 60 fois ce volume-là. D'accord? Ça, le Taz, il pense. La lacha, elle est dans les mecs. Et s'il n'y a pas? Non, on est Mekel, il a dit on est Mekel. Non, c'est pour le cas. Ici, Tu la passes 60 fois. tu as la trace du En gros, tu jettes. Non, pour le tas, c'est bon. On continue. Le Tata Agava dans des Kélim. Est-ce qu'on dit Tata Agava dans le Kéli? On ne dit pas Tata Agava dans le Kéli. C'est-à-dire, si j'ai quelque chose de chaud qui tombe dans un Kéli froid, d'accord? Donc, si on dit Tata Agava, donc c'est aussi que c'est froid avec froid. Si on ne dit pas Tata Agava, donc c'est comme si c'est chaud qui tombe dans le Kéli. Il rend assourd. Si le Kéli est assourd ou le viande est assourd, n'importe qui est assourd. Alors, il y On a parle d'un kéli vide, ça veut dire. un Kéli vide. D'après le Ramo et d'après le Shach, même dans les Kélim, il y a le dîme de Tata Agava. Et donc, automatiquement, si le Bassar au terre qui est tombé dans un Kéli Khalabi froid, le Kéli, il est devenu sourd, qui est des Klipta, parce Comment on va qu'à faire l'imitar, il est sur de l'eau balabé pourtant. Comment on va faire ça? On a déjà expliqué. Si c'est un Kéli en bois, tu le puges. Ah ouais. Si c'est un Kéli qui n'est pas en bois, alors tu le cachérises. Mais si après tu vas utiliser ce Kéli-là, il va falloir 60 fois la plupart. D'après le Marshal, un de Kélim, d'après le Marshal, il est Mekel ici. Un de Kélim de Tata Agava, il ça un col. Excuse-moi, il n'est pas Mekel. Eh, mais qu'il est Un Mekel de Tata Agava, et donc c'est toujours assourd complètement. Il n'y a pas de Tata Agava. Et donc, automatiquement, si de la viande chaude qui tombe dans un Kéli Khalabi froid, tout est assourd. D'accord? Maintenant, ça c'est dans le cas de Tata Gava. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où si il ne sait pas Tata et il a un, ils se sont touchés, l'un il se touche avec l'autre. Alors si les deux ils sont chauds, c'est évident que tout est assourd. Par contre, s'il y en a un qui est chaud et un qui est froid, d'après, là on ne parle pas de tzkiya, hein. On ne parle pas que c'est de sa vue, on parle pas que c'est dans le bichoul. Mais ils se touchent l'un avec l'autre, alors si un il est chaud, l'autre il est froid, d'après le Ramo, c'est comme si c'est Tata Gava et donc automatiquement c'est comme si c'est froid. Par contre, après le Marshal, c'est comme le dîme de Malouar et Tafel. D'accord? Comme le dîme de Salé, que là ça va dépendre de c'est qui est salé et c'est qui est fade. Si c'est le Issour qui est salé, c'est Assour. Si c'est le Éther qui est salé, c'est que des clipas. Donc pareil, dans le cas de Bichoul, si les deux ils sont chauds, si un il est chaud, l'autre il est froid, si c'est le Issour qui est chaud, tout est Assour. Si c'est le Éther qui est chaud, alors c'est seulement que des clipas. Bon. C'est fini, non? Là, c'est juste deux petits points. Le dîme de Nitzok. Le dîme de Nitzok, c'est quoi? C'est que si j'ai une bougie avec du Schumann, du gras qui est assourd ici, d'accord? Donc la bougie, ici, le gras, il est chaud. Et je verse du gras cachère dans la marmite. À cause du Nitzok, ça fait que ça revient. D'accord? Ça revient et ça rend assourd. C'est pas comme ça. Nitzok, c'est la vapeur qui joint l'un avec l'autre. Comme les deux ils sont chauds, le haut et le bas ils sont chauds, il y a le problème de Nitzok. C'est que quand le haut et le bas ils sont chauds. Si je prends un coup de pompe parvé et je verse sur du lait froid, sur mon café, j'ai fait un café avec du lait, je verse un coup de pompe chaud, je verse, la vapeur elle remonte. Non, pourquoi? Parce que le lait il est froid. Donc il n'y a pas de problème. Il faut que le lait soit chaud pour que ce soit un problème. D'accord? Quand le dit de Nitzok, il est uniquement quand c'est chaud. Quand les deux ils sont chauds. D'accord? Ça il faut savoir. Si maintenant j'ai versé normalement on a dit que Irouille c'est mauvais seulement que des clips là. Mais si maintenant c'est du gras chaud que j'ai versé dans du gras qui est froid, donc c'est du solide, du gras qui est froid, alors là dans ce cas-là, hein, on ne dit pas qu'il y a des clips, on dit que tout le gras devient assourd. Pourquoi? Quand c'est du gras, alors quand tu verses du chaud, ça fond. Au fur et à mesure ça fond, et donc tout il devient assourd. C'est pas seulement que des clips. Quand tu verses sur un morceau de viande, ça ne fond pas. Donc il n'y a que la clipa qui prend le coup. Et quand tu verses dans du gras, il n'y a pas que la clipa, parce que tout se mélange, tout devient du liquide. D'accord? Voilà.